Alors donc vous nous dites dans cet ouvrage passionnant dont j'ai oublié le titre, et de le lire d'ailleurs, que donc les psys se sont trompés sur toute la ligne quasiment. Qu'est-ce que ça veut dire et comment peut-on le vérifier? Très bonne question. Vu que notre société s'est basée dessus, à moins de dire que notre société est complètement dans l'erreur, est-ce qu'on peut vraiment tirer le grain de livret, si j'ose tirer d'union de livret et un autre livre, et c'est bon, j'ai terminé. Mais en fait, on peut aussi considérer que oui, ils ont quasiment tout faux, et que notre société, pour s'y adapter, parce que la réalité va venir corriger un petit peu par-ci par-là, donc la réalité a corrigé certaines erreurs. Disons, avec un moule dégoûtant, elle a, elle a remodelé. Donc on a voulu mettre un faux moule à l'humain, on a cru que on a voulu copier l'humain en fait en lui mettant un faux moule avec des. Je parlerai aussi des catégories très dangereuses. Et comme c'était pas du tout un bon moule, eh bien, on a corrigé un peu le moule, on a corrigé un peu l'humain pour qu'il rentre dans le moule. Mais c'était pas gagné. Ça a été beaucoup d'efforts et donc maintenant on vit dans un monde tellement faux qu'on a l'impression que ces trucs sont vrais. Et c'est des trucs qui sont complètement faux et on a l'impression qu'ils sont complètement vrais. Par exemple, l'histoire du narcissisme, le narcissisme, c'est vu comme pas bien. Alors que c'est en fait, c'est fondamental, c'est comme ça que se créent les choses en fait. C'est par un regard du créateur sur lui-même qui devient à la fois le créateur et la création. C'est-à-dire celui qui s'observe n'est pas celui qui est observé, mais c'est la même personne. Comme les mathématiques finalement donnent naissance à la réalité en, en ayant la possibilité de s'incarner. C'est cette possibilité qui s'incarne et je vous renvoie à l'argument ontologique. Voilà, je voudrais s'il vous plaît que vous nous disiez plutôt quelle est la première erreur de ces psychologues. Et le problème c'est que je m'en souviens plus. Je vous ai convoqué exprès pour me poser cette question, je m'en souviens plus. Je plaisante. Enfin, je viens de m'en souvenir. Dans la première erreur, soyons sérieux 2 minutes, attendez, j'ai vu un hippopotame. Bonjour, retourne ton travail. La première erreur, merde, j'ai oublié. Donc je disais où j'ai retrouvé. Donc en fait, la première erreur, c'est de croire que l'inconscient est quelque chose en soi, une entité qui est unifiée, dans laquelle c'est le chaos, etc. Donc à la fois il est unifié par le fait qu'on lui donne un nom, et ensuite c'est le chaos dedans. Comme ça c'est pratique, on peut trop rien dire. En plus, c'est toujours très dangereux de nommer les choses. Parce qu'après on est scotché on est obligé de choisir à un moment si c'est quelque chose, si c'est pas cette chose. Donc il y a le conscient, déjà différents degrés de conscience, et il y a l'inconscient, dont on n'est pas conscient. Est-ce que pour autant il est organisé comme. Déjà, est-ce que le fait de le définir lui donne une, un statut d'entité à part entière? Alors, c'est ce qu'ils vont en fait faire sans l'assumer, et ce qui facilite cette prise de position qui est née finalement du langage, et d'ailleurs par la négation, le non-conscient. Donc il voudrait être quelque part conscient du non-conscient, quelque part. Il y a quelque chose d'amusant. Et ce qui rend possible cette confusion, cette erreur, c'est le fait qu'il y a effectivement des mécanismes inconscients qui sont organisés. On a même, je pense, des personnalités qui habitent l'inconscient et qui sont elles-mêmes des entités. Mais est-ce qu'il y a un gestionnaire de ces entités qui n'est pas du tout conscient et qui est dans l'inconscient, qui lui-même est le chef de l'inconscient, qui lui-même est l'inconscient, hein, étant le chef, ça s'identifie à lui,
Comme moi, est-ce que je suis un corps, est-ce que j'ai un corps? Bon, ça c'est une petite subtilité qu'on peut débattre. Mais enfin, on le voit comme une unité. D'ailleurs, ça, je conteste ça aussi, en tout cas pour ma propre personne. Je me permets de ne pas n'être que mon corps. Ça, on n'est pas là pour parler de moi. Donc, oui. Donc, ben, ça, c'est une première erreur. Grosse erreur. Alors après, ils ont été forts dans les catégories. Hein, on appelle le ça, le moi, le surmoi, etc. Tous ces trucs qui font des dégâts finalement, parce que ça crée de nouveaux concepts, mais finalement ces concepts ne créent que de la merde déjà. Parce qu'en fait, ils voient de la merde partout. Je dis merde pour une autre raison, c'est que Freud n'aime rien, ni la mélancolie, ni la nostalgie, ni l'hystérie. Alors, ça c'est pour les choses qui existaient avant, mais pour toutes les maladies qu'ils ont inventées et qu'ils n'ont pas su résoudre, je dirais. C'est comme c'est de l'invention, on peut dire résoudre et pas guérir, qui n'ont pas su résoudre, donc c'est une sorte d'envoûtement. Tous les envoûtements qu'ils ont inventés, qu'ils n'ont pas su exorciser, et pour cause, parce que si finalement ils les exorcisent, les gens sont guéris, ils sont plus malades, ils ne viennent plus. Hein, bon. On discutera de ça plus tard. Même si c'est pas le but, ça fait partie des petites choses qui font que ça traînasse. Donc voilà, on nomme des choses, on dit voilà, là c'est là, après c'est plus ça. Ben, en faisant ça, ben, c'est comme l'Afrique qui a été tailladée, comme ça en frontière. Et c'est pire, c'est comme si on mettait des vraies frontières. Bon, en Afrique on a fait ça. Mais c'est comme si on a un joli gâteau puis on commence à le couper. Bon, ben, il faut bien le partager, mais faut pas le couper n'importe comment. Voilà. Et si on le coupe n'importe comment, en tout cas une fois qu'il est coupé, la part elle est là, l'autre part elle n'en peut plus, tellement on revient en arrière. Et après on croit que c'est comme ça qu'est la vie, ou qu'était la vie. Non, pas du tout. Donc, premièrement, le narcissisme, c'est comme ça que se crée l'univers. J'en ai parlé tout à l'heure. Les mathématiques contiennent la possibilité qu'elles se déroulent dans, par exemple, notre monde, mais dans bien d'autres réalités possibles, dans d'autres algorithmes. Eh bien, la possibilité que l'algorithme se déroule fait qu'il se déroule aussi dans sa possibilité, comment dire. C'est une sorte d'argumentologie que je vous expliquerai plus tard. Donc en fait, c'est le regard du méta sur son objet, et la proximité qu'il a va créer une texture de cette réalité. Ça, j'en discute beaucoup dans ce livre, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais la notion de texture et de proximité du méta et de son objet est importante. Vous savez que quand le méta est collé à son objet, il y a problème. C'est comme quand Narcisse est sûr est collé à son miroir, il tombe dans le puits. Quand Narcisse, quand l'observateur est l'observé, ça ne va pas. Il faut cette distance. Mais quand la distance est une distance de sécurité, souvent en mathématiques, cette phrase est fausse. On n'a pas le droit de dire ça, je vous laisse réfléchir pourquoi. Une phrase, on ne peut pas dire, logiquement, elle ne peut pas dire d'elle-même si elle est vraie ou fausse. Parce que si elle dit je suis fausse, ben alors si elle est vraie, elle est fausse, et si elle est fausse, il faut qu'elle est fausse, donc elle est vraie. Donc si elle est vraie, elle est fausse, si elle est fausse, elle est vraie, donc ça ne marche pas. Donc il faut se passer dans un métalangage qui lui a droit de parler de la vérité ou de la fausseté des phrases du langage un degré en dessous. Donc cette distance de sécurité permet de faire des choses. Mais là, on a une texture très claire, hein, la texture mais qui permet des choses, mais s'il n'y avait que les mathématiques, c'est la texture, ce serait une. Enfin, là, on a un exemple de texture, mais plutôt de texture un peu vide, comme ça, claire, cristalline, on va dire, mais ça pour faire de la poésie. Maintenant, quand on peut avoir, même en mathématiques, un rapprochement beaucoup plus proche du méta et de son objet. Par exemple, Gödel a réussi à dire que cette phrase est fausse, mais il a codé toutes les phrases avec des nombres. Donc avec le nombre, il a dit que cette phrase n'est pas démontrable, exactement. Et donc il arrive à montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas démontrables, mais qui sont vraies, qui ne sont pas démontrables. Ça fait tout un capharnaüm. Et donc il y a des choses, on ne peut pas non plus montrer que ni qu'elles sont fausses, ni qu'elles. En fait, ni le théorème, ni l'énoncé, ni sa négation, on peut le démontrer. On peut choisir si on veut. Ça fait un nouvel axiome qu'on peut choisir sans contradiction l'un ou l'autre. Ça prend une direction différente. Donc là déjà, donc cette phrase est fausse, mais qu'on a codé dans les nombres,
C'est-à-dire il y a une proximité comme celui qui tombe dans son miroir quand l'observé et l'observateur ne font qu'un, ça ne va pas. C'est pathologique. Il y a des paradis, il y a des problèmes. Et lui, il a fait ça, mais il a mis une petite couche de sécurité qui est tout traduire en ombre. Donc ça crée une texture très intéressante qui dit autre chose que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le méta bien clair qu'on a, dont on a parlé, qui est proche, si vous voulez, une analogie de ce méta, c'est proche du paradoxe, enfin du théorème de Russell, hein, qui dit qu'il n'y a pas d'ensemble qui ne s'appartiennent pas, d'ensemble des ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Donc il n'y a pas de barbier qui rase tous les hommes du village qui ne se rasent pas eux-mêmes, et seulement ceux-là. Parce que si jamais il était là, ben, si jamais il existait, s'il se rase, il ne se rase pas, et s'il ne se rase pas, il se rase. Donc le barbier n'est pas un homme. Donc dans ce cas-là, ça marche. On est obligé d'inventer, on est obligé de s'extraire, de prendre un méta-homme, quelque part, ou une femme, ou quelque chose qui n'est pas un homme. Donc c'est beaucoup plus la texture de la relation entre ce qu'on est obligé d'inventer pour le barbier et le barbier. C'est une texture englobante, assez claire, assez clivante, alors que la texture qu'il y a dans le méta du théorème de Gödel, c'est quelque chose d'un peu plus. On a mis ça dans une couche un peu aquatique. Enfin, on sent là, je dis fais un peu de la poésie, mais on sent qu'il y a un truc de la texture, même en mathématiques. On peut sentir l'idée. Donc, à plus forte raison, quand on n'est pas en mathématiques, oui, je dis bien à plus forte raison. Ça ne veut pas dire que c'est pas mathématisable, donc on n'a pas la possibilité de le faire. Peu importe. Il existe pratiquement tout ce qui est texture, à mon sens, c'est une manifestation d'une forme d'autoréférence qui différencie l'observateur de l'observé. Vous pensez bien que le narcissisme est très important dans ces conditions. Mais on se dit que c'était pas bien. Donc c'est-à-dire que tu veux étudier l'humain, tu as le loisir de pouvoir te regarder, tu as un formidable laboratoire pour étudier ce que c'est que l'être humain. Bah, c'est mieux ça que d'aller étudier quelqu'un d'autre. Excusez-moi monsieur, je peux regarder ça, je peux vous regarder. Ça serait bizarre. Donc on ne peut pas étudier ni soi, son narcissique, ni quelqu'un d'autre, ce serait bizarre. En fait, il n'y a qu'eux qui peuvent nous étudier finalement. Hein, parce qu'ils savent très mal le faire. Donc ils ont fait énormément d'erreurs. Énormément. Énormément. Et il serait temps de mettre un coup de balai dans tout ça. Un coup de balai. C'est moi, maman. Je reviens de conférence. Oui. L'interview est terminée. C'est moi. Excusez-moi. Ah, c'est toi. Oui, je suis votre fils. Je suis monsieur votre fils. C'est Jean Camille, arrête. Il y a des cons qui viennent. Je peux plus aller chez le dentiste. Moi aussi, je suis con, maman. Mais par contre, je suis en train de faire une vidéo. Je répondais à une interview posée par moi-même, mais qui n'était pas le même. C'est-à-dire, je me différencie de celui qui pose les questions. Et le poseur de questions est le posé dans la question, dans la réponse. Il y a la question qui elle-même se pose d'elle-même. Et voilà, faites un petit fond comme ça qui s'en va. Et le maître lui-même bouge les mains et voilà, se perd dans le lustre. Vous mettez une petite musique. Ça fera un film. Et on voit le maître et le Bouddha, deux grands maîtres, qui finalement, à côté de l'œuf, forment une gestation éternelle et collective. Du chef d'orchestre pour doigt. Bonjour monsieur. Je suis ici à la leçon de psychédélique. Tout à fait. Suivez mes doigts. Le doigt se montre lui-même, comme dans l'histoire
observateur. C'est bon, voilà. S'il te plaît. Ah, toujours. Observons ça de plus près, c'est un peu n'importe quoi. Ça. On voit bien les 2 mètres. Et je jette mes lunettes. Chérie, je vais au travail. J'espère que tu me demanderas si mon entretien s'est bien passé. En fait, non, ça va m'énerver. Je dirais, ah, mais pourquoi tu veux toujours tout savoir? Ça voudra dire que ça s'est mal passé. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je sais pas, je dis n'importe quoi, j'hallucine comme ChatGPT. Ok. L'émission se termine à sa fin. Attendez, il y a un bonus. Bonjour, monsieur le lapin. Je suis un cerf. Tu es inséré dans la société. La psychanalyse a tout détruit. C'est pour ça qu'il y a de l'ego, tout ça. En plus, ils voudraient résoudre le problème eux-mêmes. Alors après, il y a les corriger un peu. Narcisse, ça devient pervers narcissique ou une mettre pervers. C'est pas le problème, c'est pas le narcisse, c'est le pervers, c'est tout. Il y a des pervers non narcissiques, hein, ils sont pires. Puis ils parlent. Alors, en corrigeant, ils font un peu des trucs un peu plus light. C'est plus des psys, c'est des journalistes de Biba Magazine. Et alors ils vont parler d'estime de soi. En fait, on estime un bien. On estime un bien matériel. Ça, on l'estime. J'estime à 3 pieds et 5 miles. Miles. Monsieur, faut rendre l'antenne. Oh, je vais garder l'antenne. Je vais garder l'antenne. Je vais garder l'antenne. Garder l'antenne. Garder l'antenne. Garder l'antenne. Eleven antenne. Ah. On va s'arranger. Posez vos lunettes ici. Scannez votre œil dans la lunette. Non, scannez l'œil dans la lunette. Entre la lunette et le téléphone, d'accord. 18h18. C'est 10 minutes, on se calme. Ok. Ça, je suis chef d'orchestre pour les doigts de pied, il faut les mettre dedans. Ça fait les coudes. Et je suis un coq. Ah, je suis un cerf. Un cerf-coq. Monsieur, c'est pas sérieux. Prenez au sérieux. Prenez pour un musicien, pour un anthropologistologue, pour un mathématicien, pour un chien. Et là, je vois que vous êtes juste un ornithocoq. Vous êtes un clown. C'est un honneur, monsieur. C'est bon, j'arrête, promis. D'accord. Moi, c'est soit le pistolet, soit comme ça. Je me fais arrêter. C'est comme les chiens quand on leur tient les couilles. Quand tu mets les trucs là, c'est bon. Ah, t'es de blague. Je suis invulnérable par caméra, elle ne fait rien. Par contre, je rentre dans vos cervelles avec cette musique. Je suis chef d'orchestre pour doigts. Après, je fais de la danse contemporaine, je termine comme ça. Je suis un artiste. Artiste. Poussez-vous, je suis artiste. M'énerve ceux qui disent ça. Léo Ferré, oui, l'artiste. Ta mère. C'est un artiste.
C'était tranquille. C'est un vrai conte de fées, c'est pas possible. Là, toi. Je pense que c'est fini. Putain de merde. On les a eu ces petits psychotropes, ils sont où? Montre la mallette. Montre d'abord la manette pour ouvrir la mallette. Non, ils sont trop au top ces psychotropes. Faut remplacer tous les psychiatriques par les psychotropiques. Anthropique. Putain, il s'appelle Anthropique, il y a un ex comme nous, il s'appelle Méta. Ah, ça va leur retomber dessus d'oser s'appeler Méta. Mets ta langue dans ta bouche avant de la tourner cette fois-ci. Vraiment,